Coucou les amis, ici Kuma. Alors nous revoilà ensemble pour cette troisième semaine du retour d'expérience du défi des 30 jours de méditation. Donc semaine chargée, surtout les 3 derniers jours. Les 4 premiers qui ont été plutôt à, à m'orienter sur mes points d'ombre. J'ai vraiment suivi mes ressentis, mes intuitions pour les méditations que j'ai faites. Et c'est vrai que les courants énergétiques en ce moment sont très forts. Et au moment où je vous parle, notamment pendant que je fais la vidéo. Et c'est vrai que surtout les 3 derniers jours de cette semaine, cette troisième semaine ont été chargés. Et ceux d'avant, voilà, c'est vraiment pour éclaircir des points, mettre en lumière des points d'ombre, des blessures, des choses comme ça. Et aussi prendre un lâcher prise dessus, du recul. Donc en fait tout s'est enchaîné de manière assez synchronisée, assez naturelle en fin de compte dans ce qu'il y avait à faire, hein, dans ce que j'ai ressenti qu'il y avait à faire au niveau de mes méditations. Et aussi vous dire quand même qu'au bout de cette troisième semaine, c'est vrai que je ressens beaucoup plus de naturel à méditer. On va y revenir dessus, je vous en parle dans les points en jour par jour. Après c'est vrai que voilà, c'est de plus en plus facile on va dire de méditer, d'avoir des réflexes de méditation naturels, de suivre ses ressentis aussi. Ça a beaucoup amélioré aussi mes intuitions, mes ressentis vis-à-vis de moi-même. Et j'en suis vraiment, vraiment très content. Parce que ça me permet vraiment de prendre du recul sur moi-même et sur ce que je vis, de le prendre mieux quand c'est pas facile. Mais aussi de le prendre avec plus de joie, avec plus de profondeur dans aussi les moments agréables. Voilà, donc on va passer tout de suite au premier jour de cette troisième semaine, donc le jour 15, où j'ai fait une méditation avec une intention posée de m'endormir dans ma méditation de manière lucide, c'est-à-dire de rester conscient en fait pendant que je m'endors, de faire en somme un rêve lucide. Donc c'était une méditation couchée avant de dormir, donc qui a duré à peu près 1 h 30. Donc j'étais concentré sur ma respiration et j'étais focus sur ce qui se passait. J'étais vraiment concentré sur ce qui se passait et ma respiration. Ma respiration étant un petit peu aussi comme un tambour, ouais, on peut dire ça, un tambour, un phare dans l'obscurité qui vous oriente en fait. Ça m'aura aidé en fait à m'ancrer et à rester conscient, tout simplement, et à m'emmener là où j'avais besoin d'aller. Donc, un petit conseil par contre, notez tout ce que vous avez vécu pendant vos rêves lucides ou pendant ce type de méditation. Parce que c'est vrai que quand je suis revenu, ça me fait un peu comme souvent, je vois mieux mes rêves, je m'en souviens un peu mieux, mais c'est vrai que ça part très vite. C'est comme des bulles de savon, vous savez, là, comme le petit jouet là, qui vous permet de souffler et de faire des bulles. Voilà, la bulle sort, puis après, à un moment donné, elle éclate. Et là, vous perdez en fait l'information que vous avez récupérée de manière consciente. Donc pensez à noter, le carnet des rêves, ça sert pas à rien, c'est vraiment très utile et j'en ai encore fait l'expérience, donc du coup à travers ce jour 15. Jour 16, alors là, c'était avant d'aller me coucher, mais c'était pas dans la même situation que le jour 15 où vraiment j'étais allé dans mon lit pour faire cette méditation et m'endormir consciemment. Là, c'était avant d'y aller en fait, tout simplement. Donc j'étais sur mon canapé tranquillement, en tailleur, et je me suis mis de la musique épique. La musique épique, elle est super dans vos méditations pour orienter, voir les points d'ombre au niveau émotionnel, là où il y a des blessures, mais c'est aussi pour vous orienter, vous aider à vous orienter sur vos aspirations, sur ce que vous voulez faire, être, en fait, ce que vous voulez être. Ça vous donne de la force, en fait, pour le mettre en place. Donc, ça permet de passer un peu en revue le plan émotionnel, en fait. Voilà. Mieux se connaître sur ses émotions, parce que les musiques épiques, c'est vachement émotionnel, c'est un peu... c'est un peu du feu, comme pourrait dire Stella un petit peu des fois dans ses tirages de cartes. Voilà, il y a les cartes de feu, cartes d'eau, etc. Là, il y a une idée d'émotionnel, donc d'eau, mais il y a aussi une idée de feu, une idée dans ce que vous aimez, ce que vous ressentez, dans votre passion. Donc,
c'est à ça aussi que va vous amener la musique épique, à prendre aussi une certaine élévation sur ces fameuses émotions, sur ces fameuses aspirations, sur ce sacré en vous en fait. Ensuite, on passe au jour 17. Alors, le jour 17, c'était une méditation en après-midi. Et tac, 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 synchronisation, 13h33 au moment de commencer cette méditation. Donc, elle a duré 25 minutes, où en fait, je me suis simplement concentré sur ma respiration et l'intention que j'avais posée de vraiment vider, de vraiment transmuter en fait ce que j'avais en moi. J'avais j'avais pu voir en fait avec la méditation d'avant du jour 16, oui c'est ça, c'est le jour 16, donc au niveau émotionnel j'avais passé un peu en revue et c'est vrai que là j'avais des choses à travailler, à transmuter, à vider, à nettoyer et j'avais une intention aussi de re-remplir le vase en fait, de vider le vase et de le remplir avec du nouveau, avec de nouvelles informations pour moi-même et ça m'a fait un petit peu comme un upgrade de moi-même. Un upgrade, donc une, ouais, une modification dans les données, on va dire. Donc pendant que mes vieilles énergies remontaient, j'ai aussi fait un exercice où j'expulsais à l'expiration toutes ces vieilles énergies. Donc en fait, dans ces moments-là, j'inspirais fortement et j'expirais fortement. Et voilà, en fait, au bout de 5 fois, j'ai senti que vraiment il y avait un apaisement mental qui se mettait en place. J'ai vraiment senti que j'avais vidé pas mal. Et ça m'a permis par la suite justement d'intégrer de nouvelles informations au niveau de moi-même. Ensuite, le jour 18, donc c'était une méditation profonde qui a duré à peu près 50 minutes. En fait, j'ai fait un peu comme un ascenseur. C'est-à-dire que j'ai fait des allers-retours entre le profond en moi et ce que je constatais en fait de moi. Donc je suis descendu lentement en fait jusqu'à un point culminant au niveau profond de moi-même, donc dans mon inconscient, pour en prendre conscience, pour l'éclairer en fait. Et il y a eu un moment donné dans la méditation, donc j'ai fait comme je vous dis, de l'ascenseur, donc ça montait, ça revenait, ça montait, ça revenait. Puis après, ça a été progressif jusqu'à atterrir sur le point culminant, où là, vraiment, j'ai senti que j'avais comme deux cerveaux, quoi. J'ai senti que j'étais détaché, en fait, de mon mental ego, et que je l'observais. Je le ressentais, je l'observais, je le comprenais, en fait. Et ça m'a apporté vachement de recul, en fait, sur sa construction actuelle, présente. Et du coup, de travailler dessus. Ça m'a aidé vachement à me recentrer aussi, parce que c'était la veille du portail du 7 juillet, donc 7-7, où les énergies quand même étaient assez puissantes et déroutantes. Elles m'ont amené dans une phase de transmutation et de restructuration, et disons que cette méditation profonde m'a vraiment permis d'améliorer, de mieux me concentrer sur l'essentiel, et d'améliorer aussi la manière dont je le vivais. Voilà. Parce que bon, c'était assez patate, hein, assez puissant. Donc ensuite le 7 juillet, donc justement le jour du portail, donc le jour 19. Là j'ai fait une méditation où je me suis mis une musique de tambour. Parce que je voulais vraiment m'ancrer, me recentrer. Donc elle a duré à peu près 30 minutes, c'était vraiment pour un ancrage profond. Et j'avais des questionnements en fait, parce que tout ça, ça allait faire ressortir pas mal de choses. Et j'avais des questions, je me posais des questions, ça tournait pas mal quand même dans ma tête sur moi-même, avec cette prise de recul. Et ça m'a permis en fait de me transmettre des réponses, en fait, de recevoir des réponses de mes guides, mais pas seulement, aussi je dirais de mon moi supérieur, de mon moi profond. Et c'est des réponses assez simples en fait. C'est là qu'on se rend compte que des fois on se prend vraiment la tête pour rien.
se prend vraiment la tête pour rien parce que toutes les réponses sont en nous en fait. Et quand on a vidé le vase, on permet justement à ces informations-là d'entrer et de venir faire à neuf l'intérieur. Donc en fait de transformer ce qu'on est et d'être plus, beaucoup plus. Puis en fait le tambour c'est aussi c'est quelque chose de puissant parce que ça rappelle un peu les battements de cœur, ça rappelle le rythme du cœur, que ce soit de notre cœur physique ou que ce soit aussi du cœur de l'univers en fait, parce que chaque source de l'univers a comme des battements propres, le soleil a comme des battements propres, ils ont leur cycle, etc. Et en fait, ce battement de tambour permet de revenir en fait à cette idée structurelle du battement de cœur. En fait. Et ça vient aussi aider par cela à changer votre mode de respiration, ça vient effectivement changer votre rythme cardiaque. Et forcément, en fait, votre cœur bat différemment, donc les impulsions électromagnétiques, l'énergie qu'il diffuse, qu'il émane, vont se modifier. C'est ça aussi, changer d'état de conscience. Modifier son état de conscience, c'est vraiment passer à des états naturels différents, plus profonds, plus créatifs, etc., comme j'avais déjà parlé dans les précédentes vidéos. Et ça permet en fait de voir vraiment sous différents angles. Ensuite, on passe au jour 20. Donc on arrive à l'avant-dernière journée de cette semaine. Donc là, ça a été un petit peu différent. Je sentais que j'avais fait pas mal de travail sur moi-même. Ça avait beaucoup bougé. Et du coup, j'avais besoin de me reposer. Et en fait, ce qui s'est mis en place naturellement, c'est que j'ai fait plusieurs micro-méditations dans la journée. Donc c'était pas qu'une méditation, mais c'était pas des méditations très longues non plus, c'était entre 5 et 10 minutes à peu près à chaque fois. Mais il y en a eu moins 5, 6 dans la journée. Et en fait ça m'a aussi permis de prendre conscience que avec ce challenge que je me suis fixé, cette écoute de moi-même aussi que j'ai appliqué dans ce défi, que je voulais pas que ça soit vraiment une discipline de fer où je m'impose trop de choses, où c'est trop structurel. Je voulais aussi laisser place à mes ressentis, à mes intuitions, à ce que je ressentais. Et du coup, en fait, ça a créé ces micro-méditations qui j'ai remarqué, ont commencé à se mettre en place régulièrement. Et notamment ce jour-là où vraiment, il y a eu plein de petits moments dans la journée qui se sont mis un peu en synchronicité pour me permettre de faire ce genre de micro-méditation. Donc ça pouvait être contempler la nature, être conscient de ma respiration pendant ce temps-là, et juste apprécier en fait, apprécier cela. Ça pouvait être aussi des petites réflexions intérieures, pareil, des 5-10 minutes, quoi. Ça durait pas longtemps, c'est juste des petites pauses dans la journée que je me suis permise et que je me suis vraiment octroyé en fait, que j'ai préféré laisser venir comme ça venait et ça a été un bon résultat. C'est vrai que maintenant, voilà, après les jours suivants, j'ai continué à faire des méditations un peu plus longues, etc. Mais elles viennent s'ajouter en fait, si vous voulez. Donc c'est un plus, c'est un bonus, où vraiment vous êtes conscient plus souvent dans votre journée et vous êtes beaucoup plus posé. Et ça fait vachement de bien et ça permet de récupérer énormément d'énergie en fait en soi. Ensuite, on a le dernier jour, le jour 21. Donc c'était une méditation active et passive. Donc j'en ai déjà parlé des méditations actives dans ma précédente vidéo. Donc cette méditation, elle a duré 35 minutes où je me suis joué moi-même du tambour, avec mon propre tambour, celui que j'utilise notamment pour faire mes soins, mes chants canalisés. Et parce que bon, l'autre c'était la méditation du jour 19, c'était aussi au tambour, mais c'était une musique déjà existante que j'ai pris sur YouTube et qui me convenait très bien.
Là, c'est moi qui me suis joué le tambour. Donc c'est aussi pour ça qu'on rentre aussi dans un aspect de méditation active. Et j'en ai profité pour poser une nouvelle intention de réponse à mes questionnements. Et en fait, tout en profitant de cette transe légère, des réponses claires, mais toujours aussi simples, en fait, me sont venues. Et sont vraiment venues alléger mon mental, mes questionnements. En fait, c'était simple, quoi. Je me rendais compte qu'il y avait des choses où, encore une fois, je me compliquais la vie. Donc, voilà, c'était cette dernière méditation du 21 jour, du 21e jour. Donc, si je dois faire une petite synthèse de tout ça, voilà, c'était une semaine qui était chargée en énergie. C'était une semaine qui m'a demandé un petit peu de faire appel à mon chaman intérieur, de transmuter. Comme je vous l'avais déjà dit, j'ai une approche chamanique des choses aussi. C'est C'était une. Ouais, il y avait vraiment deux phases. Deux phases dans cette semaine. Vraiment, introspection, prise de recul, récupération de son énergie en vidant l'extérieur. Ça, c'est la deuxième phase où vraiment il y a eu de la transmutation. Donc, nettoyage, récupération de ces informations internes nouvelles. Et en fait, transformation de l'être, en fait. Voilà. Les choses changent en vous. Les choses changent autour de vous par la suite aussi. Voilà, voilà. Donc, voilà. Servez-vous de ce que vous ressentez pour appliquer vos méditations. Ne les faites pas de manière mécanique. Vraiment appliquez ce que vous ressentez au moment présent de faire la vidéo, excusez-moi, de faire la méditation. Et servez-vous des courants énergétiques naturels, donc à l'extérieur de vous. Donc c'est une harmonie en fait qui se crée, c'est-à-dire que vous ressentez en vous-même ce que vous avez besoin et vous allez vous servir des courants énergétiques naturels en place parce qu'ils ne sont pas là pour rien. Et du coup, plutôt que les énergies que vous vivez autour de vous, vous soient comme un frein, elles sont comme une poussée qui vous aide en fait au niveau de votre courant. Voilà, voilà pour la troisième semaine du défi des 30 jours de méditation. Donc c'est comme la dernière fois, hein, pareil, tout est en barre d'infos dans le déroulé moi. N'hésitez pas aussi à aller voir la nouvelle lune de Stella, son tirage des énergies de la nouvelle lune. Je vous parlais des énergies naturelles autour de vous, extérieures à vous, qui sont en mouvement en ce moment, où il y a eu beaucoup de mouvements énergétiques, notamment à cause ou grâce, selon comment vous voyez et vivez ça. Du 7 juillet, mais la nouvelle lune du 13 aussi vient porter énormément de changements. Et la vidéo de Stella pourrait vous permettre de prendre un peu plus de recul sur ces énergies et de mieux comprendre en fait comment on travaille avec. Donc c'est ce que je vous expliquais. Ressentez vos énergies intérieures, ce que vous avez besoin, et travaillez avec les énergies extérieures naturelles pour justement que ça soit comme un tremplin, une poussée qui vous aide vers votre évolution, vers votre être. Voilà, pour être tout simplement qui vous êtes. Voilà. Donc c'est pareil, voilà, si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi sur tout ça, n'hésitez pas. Je suis sur Facebook, vous pouvez me retrouver sur Kumacro. Tout est en barre d'infos de toute manière dans le déroulé moi, donc que ce soit les énergies de la nouvelle lune de Stella, mes méditations guidées. Si je voulais aussi faire une petite aparté, parce qu'il y a un live qui arrive vraiment à la fin de ce mois, de juillet, donc potentiellement vers le 30, l'événement va être bientôt créé, ou il sera créé d'ici là. Je rajouterai évidemment cet événement dans la barre d'infos. C'est un live gratuit, donc je vous invite à aller découvrir ce qu'on vous propose au travers de ce live pour nous rejoindre et échanger avec nous. Donc vous pourrez aussi notamment échanger sur le défi des 30 jours avec moi,
au cours de ce live en direct. Vous pourrez aussi échanger avec Stella sur ses contenus. Voilà, je vous remercie encore de votre patience, de votre écoute, et j'espère que tout ça vous est utile, que ça vous sert. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir de savoir en quoi ça a pu vous aider. Et je vous dis à bientôt pour la dernière semaine, qui sera un peu plus longue celle-là, parce que bon, on est sur 30 jours, et 4 semaines, ça fait 28 jours. Donc ça sera une semaine de normalement 9 jours. Voilà. Je vous remercie à tous, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.